bienvenue tout le monde. Donc, en à peine une minute, on a réussi à s'organiser cette fois-ci. Donc, bravo, bravo. Donc, aujourd'hui, Véronique, on repart sur la gestion du Oui. stress. Hier, on a vu qu'on a défini le stress, en fait. On a parlé du bon et du mauvais stress et comment ça se manifeste aussi, en fait, quand, en fait, ça se manifeste. Et aujourd'hui, on va poursuivre sur les conséquences et impacts. Et donc, j'en dis pas plus long. Et Véronique, je te laisse aller tout de suite. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puis que vous avez réchauffé votre lunch pour nous rejoindre. Donc, comme le disait Nancy, aujourd'hui, on va vraiment parler des conséquences et de l'impact du stress. Donc, hier, je vous avais un petit peu parlé du bon et du mauvais stress et qu'est-ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous. Donc, si tu me permets, je vais repartager Vas-y, Véronique. l'écran. Pour que vous puissiez avoir du visuel, ce qui est toujours bon. Je t'ai autorisé, Véronique. Pour que vous puissiez avoir du visuel, pour que tous vos sens puissent capter l'information que Véronique vous partage, toujours bon d'avoir aussi quelque chose pour soutenir l'information, hein. On sait qu'il y a des stats, hein, comment on retient l'information. Ouais. Donc, Ben oui, en parlant de stats, il y a 8, selon Santé Canada, il y a 8 personnes sur 10 qui souffrent du stress. Donc, ce qui est énorme. Parce qu'en fait, le stress, comme je disais hier, on n'est pas, il y a des personnes qui ne le sentent pas, mais qui sont stressées quand même. mhm, Donc, le stress, l'impact qu'il va avoir sur nous, par rapport au mauvais stress, hein, on va sécréter donc de l'adrénaline et du cortisol. Comme je vous en ai parlé hier, le cortisol, c'est ce qui est sécrété automatiquement quand on vit une situation de stress. On risque d'avoir des vertiges et des tremblements. Donc les vertiges et les tremblements, c'est une réaction qui est normale. Sauf que quand c'est disproportionné, ça va nous empêcher de passer à l'action. Ça va nous empêcher de postuler sur un poste qui nous intéresse parce qu'on a peur de le rater. Donc déjà, on va se préconditionner à rater quelque chose. Euh, Ça va nous empêcher de poser des actions si on a envie de voyager et que on a peur de prendre l'avion. Donc ça va être un stress qui va faire en sorte qu'on ne va pas aller découvrir autre chose. Et celui que j'aime bien aussi, enfin que j'aime bien en parler, puis il y en a probablement qui vont se reconnaître là-dedans. C'est un mot qu'on utilise souvent, et puis on en avait parlé avec toi, Nancy, justement, c'est la procrastination. La En fait, ou comme procrastination, l'auto-sabotage aussi, hein. Tout c'est l'aspect ça, procrastination, c'est là qu'on s'en va, là. c'est ça. C'est parce qu'en fait, on s'imagine des choses et on va toujours se trouver quelque chose d'autre à faire. Donc, on va stresser en disant, on va pas se sentir à l'aise hein, pour poser une action. Puis, comme on se sent pas à l'aise pour poser une action, ben, on va se mettre en mode survie. Et on va se dire, oh, ben, c'est pas grave, je vais pas le faire, je vais pas y aller. Et si je faisais une brassée de linge, si, c'est tellement plus important. Donc, on Et si, tombe dans l'évitement. C'est ça c'est qu'on fait, ça, hein. On tombe dans c'est l'évitement, ça. puis on court pour ne pas avoir à affronter cette peur-là ou ce stress-là. Donc, ça en fait partie. Et hier, on parlait donc de l'anxiété. Ok. Puis, je te disais qu'il y avait une différence entre le stress et l'anxiété, parce que le stress, c'est quand même quelque chose qui est, somme toute, normal, hein, puisque Mhm. on est tous amenés à un moment donné à stresser. Sauf que quand ça devient trop important, on va tomber dans l'anxiété. Donc, on va avoir tous ces signes-là, hein, donc l'hyperventilation, les mains froides, les maux de ventre, la bouche sèche, les vertiges, les tremblements, la tachycardie, hein, donc le cœur qui bat de plus en plus vite. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'écouter ou qui arrivent à vivre avec tous ces symptômes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des personnes qui font des burn-out, donc qui à un moment donné, le corps arrête. C'est des personnes qui partent dans l'anxiété, donc qui vont faire des attaques de panique.
Je répète, c'est des diagnostics médicaux. Donc, je le mentionne parce que c'est pas à moi, c'est pas à nous de dire vous faites de l'anxiété, mais c'est un diagnostic médical, c'est un médecin ou un psychiatre qui doit poser ce diagnostic-là. Et c'est souvent des patients qui sont médicamentés parce que justement, on est allé trop loin et ils ont besoin justement de médicaments pour pouvoir les aider à pallier. Oui, Si tu me permets, Véro, en fait, moi, il y a deux choses que j'aimerais ajouter, puis tu me corriges si je me trompe. oui, La première chose, c'est que quand on parle de stress, c'est qu'on peut identifier le facteur qui nous stresse. Donc, par exemple, une entrevue, il y a un événement, il y a quelque chose qui a un début et une fin normalement. Donc, on peut déterminer c'est quoi l'événement qui a fait monter justement le stress. Par contre, quand on parle d'anxiété, c'est souvent de l'anxiété généralisée et on a beaucoup de difficultés à mettre le doigt sur ce qui vient nous bouleverser. Et oui, donc, c'est d'autant plus difficile de l'adresser. Est-ce que je suis, c'est ça. je C'est ça. suis dans la ligne, Véro? Oui, encore plus précisément, Oui, les troubles anxieux généralisés, donc les tags. Et oui. quand c'est ça, c'est une bouffée qui monte et c'est impossible à la personne d'expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça parce que ça peut venir n'importe quand. OK. Donc, Donc on ça, fait vraiment une c'est, distinction entre les deux, oh là. oui, et entre les OK. deux, il y a vraiment une distinction. OK. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le stress au départ. Oui. On se sent stressé, on n'est pas bien, on sait qu'on a quelque chose qui fait qu'on stresse et on a des outils qui font que on va pouvoir les utiliser pour justement arriver à pallier ce stress. Puis ça, on en parlera demain. Ouais. Mais l'impact que ça peut avoir sur le corps humain, c'est que ça dégénère et que ça peut partir en En maladie. vrille, oui. Tu me En permets, vrille. Véro, aussi, tu sais, nous, comme coach, donc, on n'est pas, c'est pas à nous à gérer de l'anxiété et à, bon, ça relève des spécialistes de la santé. Euh, Oui. et l'autre chose, par contre, nous, on doit, si, comme coach, en toute bienveillance, si quelqu'un démontre des signes importants ou des signes clairs d'anxiété, puis qu'on peut le dénoter, ben nous, on a à référer. Donc, par bienveillance, comme coach, on n'a pas à aller dans cette zone-là. C'est Non, non, important non. de le mentionner, là. Oh, oui. Parfait. Par contre, on peut avoir des impacts qui sont positifs. Parce que là, je parle des impacts qui sont négatifs, mais on peut avoir des impacts qui sont positifs. Hein, comme tu le disais sur tes premiers lives, hein, on a le combattant, on a Le l'ermite et coureur, le oui. coureur. Donc, le stress qui est positif, c'est que quand on vit une situation stressante, alors je vais vous parler de ma propre expérience, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Quand je travaillais à l'hôpital comme infirmière, quand il y avait des situations d'urgence, ben, j'étais capable, quand j'étais en train de stresser, j'étais capable de poser des actions pour aider les patients que je soignais. euh, Parce que j'étais capable d'arriver à gérer ce stress-là à ce moment-là. Et c'est un moment où j'arrivais à trouver des solutions et à faire des liens avec tout ce que j'avais appris pour pouvoir aider les gens. Et parce Donc, que c'est une énergie qui monte, hein? En c'est fait, ça, c'est que, ça nous donne la capacité d'adresser des situations inhabituelles, mais c'est naturel du corps et c'est aidant de tomber dans cette énergie-là pour autant que ça ne soit pas démesuré, que ça soit adapté. C'est ce que je tout comprends. à fait, parce que on a ces hormones qui arrivent à ce moment-là, qui font que ça va nous donner l'élan justement pour poser des actions qui vont être en lien et coordonnées avec ce qu'on est en train de faire. Puis souvent, quand on vit du bon stress, on peut avoir aussi une meilleure clarté mentale Mm. parce que on est aligné avec ce qu'on fait. Et oui, ça peut être un peu stressant ce qu'on est en train de faire. Mais il n'empêche qu'on est capable de poser des actions parce on arrive à, à le vivre d'une façon plus positive. Et Ouais, tout ça, c'est un apprentissage. ok. En fait, c'est de canaliser cette énergie-là parce que tu sais, c'est comme l'adrénaline, la cortisol, tout ça monte, mais si on arrive à la canaliser, à l'utiliser de façon constructive, À ça peut être, l'utiliser. c'est hyper aidant. C'est exactement ça. C'est comme les pompiers, les médecins urgentistes, ils stressent tous, Mm. mais ils arrivent à utiliser justement cette énergie-là qu'ils sont en train de vivre.
et de l'utiliser justement pour aider les gens. Donc c'est pour ça que hier, quand je disais qu'il y avait le bon et le mauvais stress, donc il y a le mauvais stress qui va avoir un impact négatif sur notre corps, mais il y a aussi ce bon stress qui va faire que ça va nous permettre de progresser et puis d'avancer donc dans notre cheminement. Super, super, génial. Mais moi, j'entends beaucoup là-dedans, tu sais, cette quantité d'énergie-là. J'ai l'impression que quand on n'arrive pas à l'utiliser, bien justement, elle reste prise dans le corps. Puis c'est souvent là qu'on va avoir de la difficulté. Tu sais, souvent, moi, je vais voir des clients qui vont dire, mais là, j'ai plein d'énergie, mais je sais pas quoi faire avec. Dépense-la. Tu sais, tu as besoin de Mhm. faire une présentation, puis là, il y a un mélange d'excitation, un peu de stress parce qu'on veut bien faire. Bien, souvent, on va voir des artistes qui vont être en arrière-scène, ils vont sauter sur place, ils vont la dépenser, cette énergie-là, pour être capable qu'elle redescende à un certain niveau qui est gérable. Mais c'est vraiment, tu sais, biologique, là. On n'est pas dans quelque On chose peut, qu'on s'invente, c'est vraiment présent. c'est que tout le monde le vit, mais tout le monde le vit à des degrés différents. Et c'est bien, on parle aussi c'est en fonction de notre vécu aussi. Hein, parce que deux familles avec deux enfants, on va avoir deux personnalités complètement différentes. Enfin, une famille, deux enfants qui ont été élevés dans la même famille, il va y avoir deux personnalités différentes. Il va y avoir probablement, peut-être un combattant et un coureur ou un Mhm, fuyant. mhm. Et pourtant, on a été élevé par les mêmes personnes, mais on va contextualiser et on va vivre les choses de façon différente parce qu'on est des êtres complètement différents et uniques en même temps, et on va vivre les choses différemment. Et le fait de vivre les choses différemment, on va se construire à travers ça. On va avoir notre identité, il va y avoir des croyances qui vont se mettre autour de ça. Je vais juste vous repartager mon écran parce que je l'avais mis. Parfait. Ouais, Ouais. non, C'est là c'est qu'on ça. intervient, nous, hein, Véro, comme C'est ça. coach. C'est on vit une situation, enfin, on vit une situation, on va avoir une émotion. La- toutes les situations qu'on vit, on vit des émotions. Par rapport à ces émotions, on va ancrer une croyance. Cette croyance va induire un comportement et ce comportement va donner un résultat. Donc, la situation, je dois me présenter à un entretien d'embauche. Je vis une émotion. Donc, l'émotion, c'est tout simplement le cœur qui se met à battre. Vite. On commence déjà à avoir la bouche sèche, les mains moites. Donc, c'est ça, tout ça, c'est une émotion. Une émotion de peur. On vit quelque chose. C'est un La ressenti, croyance, en fait, hein, parce qu'on le c'est un ressent ressenti. physiquement, puis ça va alimenter aussi les émotions de la peur et tout ça, mais c'est d'abord un ressenti physique qu'on a. Tout à fait. OK. Puis, on va ancrer une croyance. Je vais pas y arriver, j'y suis jamais arrivé, je suis pas à la hauteur. Et s'il me pose des questions, je suis pas capable de répondre. Donc là, c'est notre cerveau, hein, puisque là, lui, il est parti dans ses délires, hein. Et donc, le comportement, c'est que quand je vais arriver à mon entretien, je vais me tenir comme ça, par exemple. Donc, je vais me tenir, je vais être Mhm. voûté parce que stressé, parce que pas bien, inquiet, et je vais commencer à bafouiller, chercher mes mots. Et le résultat, c'est quoi? Ben, je vais probablement rater mon entretien et en sortant, je vais dire, je le savais. Donc, vous allez On en vient plus renforcer la croyance. renforcer encore plus la croyance. Alors que OK. si la même situation, une autre personne, la situation, entretien d'embauche. L'émotion, c'est génial, je suis contente. Bon, ça va peut-être un peu difficile, mais je suis contente. C'est pour un nouveau poste. Je suis contente, puis j'ai des frissons parce que je sais que ça va bien aller. La croyance, je Je vais suis y capable. arriver. Ah oui. C'est sûr, je suis capable d'y arriver, j'y arrive. J'arrive, comportement, les épaules en avant, le sourire. Je suis contente parce que je vais bien. Et le résultat, ben, peut-être que je vais pas répondre correctement aux questions, mais comme je vais émettre
une façon d'être et une façon de me présenter qui va plaire peut-être au jury, ben, ils vont me prendre et du coup, je le savais et je vais renforcer ma croyance que c'était sûr que j'allais l'avoir, ce poste-là. Mais en fait, on Donc, met les chances de son côté. Quand on apprend à ouais. gérer, dans le fond, puis ce qui me marque, c'est que tu ne parles pas d'éliminer le stress. Tu parles de Non, gérer le stress. Parce que le stress, c'est normal, c'est simple, ça fait partie de la vie, mais c'est plus de le gérer et de le transformer de façon exactement. constructive. Donc, pas juste quand ça arrive, mais en fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a un travail préparatoire qu'on peut faire pour faire en sorte d'être dans un état ou d'être dans une disposition que quand il arrive une situation qui est un peu plus stressante, donc du changement, peu importe le changement, ça amène un stress. Ouais, Donc, on va être dans une disposition pour adresser la situation de façon constructive plutôt que de façon limitante. ouais, c'est exactement ça. Puis c'est ce qu'on va parler, ce dont on va parler demain, Oui, justement, génial. avec des outils puis que vous allez pouvoir utiliser. Oui, donc demain, donc là, c'est vraiment la suite qu'on a vue. Là, on a défini c'était quoi le stress. On a vu les conséquences de ce que c'est le stress, mais on ne veut pas rester là-dedans. On veut passer à l'autre étape, qui est de faire en sorte de mieux gérer son stress, se mettre en disposition pour être capable que ça soit des situations aidantes, qu'on se mette dans une disposition favorable plutôt que d'être écrasé par le stress. Et c'est ce que tu nous proposes demain. Donc, plein d'outils. Et demain aussi, Véro, si je ne me trompe pas, tu vas avoir aussi un document avec des outils qu'on va pouvoir partager à la fin de la prochaine vidéo. Donc, demain, vendredi, je suis bien la bonne journée, oui, Vendredi, demain, ouais, vendredi. le Donc, on 7. vous attend à midi. Véro, un mot de la fin Pas ou de pas? stress, et à midi, moins de stress. À midi, moins stress. J'espère Merci. que vous aurez pris le temps ou que vous allez prendre le temps de le regarder parce que c'est vraiment court. Puis j'ai essayé de résumer, enfin, on a essayé de résumer avec Nancy justement pour que ça soit pas trop long et puis que ça vous donne de la matière à réfléchir. Oui, puis Donc, demain, merci. les outils, ça va être génial. On tombe Ouais, dans le concret, on tombe dans vraiment transformer les choses pour que ça ouais. soit plus facile. Merci tout le monde. Merci, bon Bye. après-midi, au Merci revoir. Véro.